Peut-on dissocier la politique et l'entrepreneuriat en Afrique? Telle est la question que je me suis posée en fait. Et je me suis demandé, est-ce que c'est possible qu'au bout d'un certain temps, on peut arriver à ne se focaliser que sur la politique et ne pas faire face aux problèmes entrepreneuriaux, ou encore de ne pas simplement ne pas parler de politique et se focaliser sur les problèmes de l'entrepreneuriat. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou pas, est lié à la politique en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout d'un certain temps, si tu es un entrepreneur africain, tu dois comprendre une chose, c'est que à un moment donné, si tu veux prospérer dans tes entreprises, tu te dois d'avoir une bonne relation avec les hommes politiques de ton pays. Je m'explique. Par exemple, si tu as envie d'industrialiser un business, par exemple, au bout d'un certain temps, il faudra que tu deals avec les hommes politiques pour que ton business puisse avoir son effectivité en fait. Le problème, c'est que là où on se trompe souvent, c'est que beaucoup de personnes, ce qu'ils ne comprennent pas, et là où souvent beaucoup de personnes échouent en affaires, c'est parce que ces personnes-là, la plupart du temps, ne comprennent pas faire la différence entre les problèmes politiques et les problèmes d'entrepreneuriat. Ce qui veut dire que malheureusement, on mélange tout et du coup, ce qui se passe à la fin, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent en train d'entreprendre juste pour nourrir leur famille et eux-mêmes, au lieu de maintenant aller à un niveau là où on doit créer des entreprises qui travaillent pour nous en fait. Le problème ici, c'est que il faut arriver à ne pas être prisonnier de ton business, mais arriver à ce qu'au bout d'un certain temps, ton business puisse travailler pour toi. Certes, bien évidemment, quand tu vas commencer ton entreprise, c'est clair que tu auras besoin de travailler à 100% sur ton entreprise. Et c'est pour ça, Maxime Victor dit qu'à un moment donné, tu devras travailler 5 ans, tu dois travailler 5 ans forcés dans ton business afin que tu puisses le voir prospérer. Et ça, c'est tellement vrai. Maintenant, au bout d'un certain temps, la différence, c'est que si tu veux prospérer dans tes affaires, si tu ne veux pas être un entrepreneur qui est juste pour la survie de sa famille ou encore pour ses besoins, tu dois comprendre une chose, c'est que tu ne peux pas dissocier la politique avec tes entreprises. Et à un moment donné, Aliko Dangote l'a tellement bien démontré, c'est que les entrepreneurs qui s'opposent par exemple au régime dans lequel ils appartiennent, dans le pays dans lequel ils appartiennent, ne prospèrent jamais en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas faire cette différence-là. Le but ici, c'est que tu arrives à comprendre que même si tu es un entrepreneur, ce qui t'importe le plus, c'est la prospérité de ton entreprise et l'impact que tu vas laisser autour de toi en fait. Et pour que tu laisses un impact visible, tu te dois d'être en odeur de sainteté avec les hommes politiques de ton pays. Ne va pas dans la mouvance là où non, je ne suis pas d'accord avec le pouvoir en place, donc du coup je n'ai pas à dealer avec eux. C'est pas une question de dealer avec eux en fait, c'est simplement toi, puisque tu veux te positionner, ce que tu fais simplement c'est que tu réponds aux besoins des populations et c'est comme ça que tu leur aides à résoudre leurs problèmes et toi aussi tu fais ton argent en fait. Donc au sortir de cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses en fait. Est-ce que tu penses qu'en Afrique on peut prospérer sans pour autant être avec les politiciens, ou encore est-ce que tu penses que on peut arriver à prospérer en business sans être en osmose avec les hommes politiques?